Bienvenue sur Teach, votre émission d'enseignement et de maturité spirituelle. Cette semaine a été consacrée à mieux connaître, mieux comprendre, mieux discerner l'adversaire, ou devrais-je dire, les adversaires. L'ennemi, le diable, dans son camp, il n'est pas seul, il a toute une armée avec lui. Et la Bible utilise une liste, parle des dominations, des autorités, les princes de ce monde des ténèbres. Paul en parle dans Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 12. On s'est donné la peine cette semaine d'aller mot après mot, de comprendre qu'est-ce que ça signifie, comment ça fonctionne, quel est le mode opératoire et comment il faut combattre cela. Hier, nous avons parlé des dominations. Aujourd'hui, nous voulons parler des autorités. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Vous vous souvenez que nous avons décidé de parler de chacun de ces mots dans la langue originale, bien sûr, parce qu'il fait une liste quand même. Il fait une liste donc des mots bien précis. Et le premier jour, je vous ai lu le même texte dans la version Louis II et dans la version Parole vivante. Et vous voyez que les traductions ont donné des mots différents en français, mais il faut qu'on comprenne le concept derrière. Domination, ça semble être simple. On a appris ça la dernière fois. On a compris en réalité qu'est-ce que ça voulait dire. Et quand on dit autorité, ça semble encore plus confusant. Autorité. Les hommes, ce sont des autorités aussi, hein? Mais quand la Bible dit nous sommes en train de combattre, non pas contre la chair, mais contre les dominations et les autorités, c'est qui? Et nous allons faire une prière d'autorité et nous nous battons contre les autorités. C'est quoi l'affaire? Il est bon de clarifier ce que ça veut vraiment dire. Apprenons donc le sens du mot qu'il y a. Le mot qu'il y a là, c'est le mot exousia, ou au pluriel, simplement, exousiae. Exousia, qui signifie littéralement autorité, ou droit, ou simplement délégation. Le droit des délégations. Ça signifie que quand on dit que Adams est une autorité, ça signifie que c'est quelqu'un qui a un droit de déléguer son pouvoir. Le président de la République est une autorité, c'est qu'il a le droit de déléguer son pouvoir à l'exécution. C'est-à-dire qu'il a un droit légal. Après, le jour où l'individu n'est plus le président de la République, vous le voyez là dehors, hein, il n'a plus le droit de s'élever et de dire « Hey, faites ça ». Tout ce qu'il va dire, il n'en a plus le droit. Il va commencer à donner des avis, des positions quand il n'est plus au pouvoir. Mais il n'a plus le droit. Pourquoi? Il a perdu l'exousia, il a perdu l'autorité, il a perdu le droit légal d'accès, le droit légal. C'est-à-dire qu'il a fonctionné derrière la loi et à partir d'une loi particulière, il se obtenit le pouvoir. C'est-à-dire le pouvoir ou l'autorité ici, c'est le droit légal. La loi le lui permet. C'est ce que le terme qui est ici signifie. Donc, souvenez-vous, je l'ai expliqué la dernière fois. Il ne s'agit pas des noms des démons. Il s'agit des rangs d'autorité spirituelle, des rangs que Dieu a créés. Il existe des trônes, des dominations, des puissances, des autorités. Les mots plutôt qu'utilise Paul là-bas sont bien clairs dans la classification, même à l'époque, des autorités ou des pouvoirs. Alors, il utilise les mots archéia pour dire les dominations, et il utilise les mots cette fois-ci exousia pour parler des autorités ou des gens qui ont pouvoir des délégations par droit légal. Donc, exousia signifie droit légal. Qu'est-ce que j'essaie de dire ici? J'essaie de dire qu'il existe des autorités voulues par Dieu et d'autres usurpées. C'est-à-dire que dans la Bible, quand vous allez étudier la chose, vous allez découvrir que Dieu donne l'autorité. C'est-à-dire que la Bible parle de toute autorité vient de Dieu, en parlant d'autorité humaine, en parlant de la loi, de ceux qui sont de ceux qui incarnent la loi dans la société. Il parle du fait que le militaire se promène avec son épée, c'est pour pouvoir veiller à la loi. Dieu lui a placé dans cette position d'autorité. Mais autant Dieu permet et aide, accepte que les gens fonctionnent dans ces positions d'autorité, autant on peut user de la loi de Dieu, de la parole de Dieu, des vérités spirituelles pour usurper une autorité, pour se mettre en position d'autorité. Vous êtes d'accord avec moi que tous ceux qui sont en train de gérer sur la terre ne sont pas toujours placés par Dieu.
Et vous devez donc savoir qu'au niveau spirituel, même quand le diable n'a plus l'autorité qu'il avait, le rang qu'il avait chez Dieu, la place d'ange, la place des créatures, sa place céleste, il l'a plus. Il le sait, il le connaît comment se joue le jeu du pouvoir pour que derrière la loi, il s'obtienne le droit. C'est pour ça qu'en quittant Lucifer, il est devenu Satan, l'opposant. Et il est devenu celui qui nous accuse, le diable, l'accusateur. Ce terme-là est légal. Ça signifie que celui qui est dans l'autre camp, on est en train de se défendre si chacun défend son cas devant celui qui gère la loi. C'est celui qui connaît la loi et qui veut la manipuler à sa manière. Il veut utiliser les lois qui sont là et trouver les avantages que les lois lui accordent. Les lois de Dieu, les lois que Dieu a placées dans la nature, les lois que Dieu a placées dans la société, les lois qui gèrent dans les spirituels. Il sait comment usurper l'autorité en usant d'une loi que tu n'as pas maîtrisée. Intéressant, n'est-ce pas? Lisons Romains chapitre 13, verset 1. Romains 13, 1. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. Vous voyez? C'est de ça que je vous parlais. Paul parle ici des autorités humaines. Il voulait montrer, il veut pousser les frères dans l'Église, les frères et sœurs convertis, à respecter les autorités humaines. Il leur dit, personne, ces autorités-là, Dieu les a voulues là-bas. N'ayez pas peur, vous devez vous soumettre à eux. Ça existe. Mais ce n'est pas de ça qu'on parle ici. Luc chapitre 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Le mot pouvoir ici, c'est le mot exousia, qui signifie autorité, droit légal. Jésus dit, voici, je vous ai donné le droit de marcher sur le serpent, sur le scorpion, et rien ne pourra vous nuire. Ce n'est pas une force physique, mais c'est que légalement, vous en avez droit. C'est-à-dire que si le scorpion, le serpent vous attaque, vous avez le droit de marcher sur lui. Vous voyez comment Dieu nous accorde à nous l'autorité? Mais il existe donc des possibilités d'obtenir droit par l'usage d'une loi. Et l'ennemi sait comment la loi est là, il sait comment faire pour te mettre en position de perdre ta place à toi et lui de venir revendiquer une autorité. Voilà, tu vois, il l'a fait. Souvenez-vous de ce que Proverbe dit, qu'une malédiction sans cause et sans effet. Il te met en position de créer une cause et la cause lui donne à lui le droit. Sachez-le que quand le diable s'assoit sur sa table avec ses différents collaborateurs, il en a une catégorie à laquelle il dit « mettez des pensées maîtresses dans la tête des gens qui vont les empêcher de voir les choses comme Dieu le veut, les dominations. » Et puis il dit aux autres « trouvez toutes les lois, les choses comme Dieu le veut, telles qu'il le veut. Toutes les lois dans lesquelles on peut amener l'homme à aller à l'encontre de la loi parce qu'il ne la comprend pas bien, ne la saisit pas bien. Dès que l'homme aura violé la loi, ça nous met en position légale d'opérer dans leur vie. C'est ce qu'on appelle des exousias. Ceux qui sont en quête de droit légal. C'est-à-dire, tu t'ébats, tu chasses, tu cries, mais ils ont le droit de rester là. Dieu, la manière dont Dieu a placé les lois spirituelles, ils ont le droit. Je dis, mais Seigneur, tu les laisses vraiment faire. Seigneur, comment tu peux laisser de telles choses se faire dans ma vie? Qu'est-ce que je n'ai pas fait, Seigneur? Je vais prier. Ce n'est pas Dieu qui laisse faire. Les lois de l'Éternel. Tu vois la même loi qui te donne à toi le droit de les chasser par la parole. Il existe une autre que toi tu enfreins qui leur donne à eux le droit de rester là. Oh, je prie Dieu que tous ceux qui sont dans ta vie, qui se sentent à l'aise parce qu'ils ont trouvé une porte d'entrée qui leur donne droit légal de te faire souffrir tel que tu subis, qu'au nom de Jésus de Nazareth, le Seigneur te donne la capacité de sortir de là. Il te donne le pouvoir de les bouter dehors, de remarquer, d'identifier là où ils s'accrochent et de pouvoir les détacher de là, de pouvoir comprendre les lois cachées qui leur servent de trône et que tu puisses le bouter dehors.
ta vie, ta famille, ton couple ne peut plus continuer à héberger légalement des puissances impures qui vous font autant souffrir. Ils ne peuvent plus s'amuser avec droit légal. Ils ne peuvent plus continuer à rester si à l'aise chez vous. Pasteur, j'ai même prié. J'ai envoyé le feu, le feu, le feu. Mais comment ils sont toujours à l'aise? Pasteur, je ne comprends pas. On est dans l'église du Seigneur. On prie pour l'église, on fait des temps de prière. Vous pensez que le diable connaît la puissance de la prière? S'il veut rester au milieu de vous, il doit se trouver un droit légal. Il doit se trouver quelque chose qui lui permet d'être là. Il sait que Dieu est juste et c'est Dieu qui est le maître de tout esprit, qui a établi tous ses principes. Il sait que Dieu ne va pas aller à l'encontre de sa propre parole, ça va annuler son identité personnelle. Dit, est-ce que je peux lui faire une chose qui m'accorde à moi le droit d'opérer? Les exousia, c'est ceux qui se donnent, qui s'obtiennent des portes d'entrée, qui leur donnent un droit de dominer dans un domaine. Une autorité, c'est le droit d'agir dans un domaine. Ils ont le pouvoir, ils y restent. C'est eux qui gèrent maintenant. Vous savez pourquoi, quand vous avez une clé et vous mettez dans une porte et ça s'ouvre? Parce que la serrure à l'intérieur reconnaît le droit. La serrure est faite dans une forme que toutes les clés n'ont pas. Alors, quand vous prenez la bonne clé, vous mettez à l'intérieur, ce n'est pas votre force qui va ouvrir la porte. C'est que les choses sont alignées de telle sorte que si tu as la clé, tu as le droit d'y entrer. Donc, ce n'est pas vraiment une affaire de qui est le plus fort, mais qui en a le droit, qui en a la clé. Écoutez-moi, il y a chez l'ennemi, chez le diable, les gens, des esprits dont le travail est de trouver le droit de rester, le droit de dominer dans ta vie. Alors, que devons-nous faire? Voici donc, deuxième chose. Repérer les droits d'accès de l'ennemi. Repérez tous les points dans votre vie qui ont donné au diable le droit de se dire bah, je me promène ici, c'est chez moi. Vous savez, j'ai assisté deux fois à des moments de délivrance où vous chassez un démon ou un esprit, n'importe lequel, mais quand vous chassez et l'esprit répond, on dit non, laissez-moi, j'ai le droit de rester ici. Vous avez déjà entendu ça, n'est-ce pas, dans des sessions de délivrance? Il dit j'ai le droit de rester ici. Et toi, tu continues à dire, quand tu chasses cet esprit, dit tu n'as pas le droit de déranger sa vie. Pourquoi on dit ça? Pourquoi on dit ça? Vous demandez pourquoi vous dites ça vous-même quand vous priez. Satan, tu n'as pas le droit de déranger ma vie comme ça. Pourquoi vous dites ça? Parce qu'en réalité, son autorité et sa raison de continuer à nuire doit se baser sur un droit. Et ce droit-là, ce n'est pas seulement parce que je suis enfant de Dieu, il n'a pas le droit de me nuire. Non, tu peux toi-même accorder tout bonnement tout droit à l'ennemi. Parce qu'il s'est frayé une porte et tu lui as donné les droits. Romains chapitre 13, verset 1, je l'ai dit. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le sommeil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Vous voyez ça? Paul parle de donner accès au diable, de lui donner droit d'entrée. Et qu'est-ce qu'il a proposé là? Je vais revenir sur toute cette liste tout à l'heure. Il a dit la colère. Il n'a pas dit d'abord, vous avez commis un péché d'impudicité. Non, il a dit la colère. Il a dit, quand votre état d'âme est tel que vous êtes rempli de colère, cet état d'âme-là n'est pas propice pour aller passer une nuit, dormir et voir le lendemain. Ne faites pas ça. Quand vous faites ça, vous vous fragilisez. Il n'a pas dit non, mais vous pouvez dormir comme ça. Si vous avez Christ en vous, ça va. Non, il parle à des chrétiens. Il leur dit ce n'est pas bien. Dans le contexte d'un combat spirituel, sachez-le que votre état d'âme influence votre résultat dans le combat spirituel. Ce n'est pas seulement parce que vous avez gêné, mais c'est comment vous êtes. Quand vous êtes en train d'aller dormir tout bonnement en colère, en train de multiplier la rancune et l'amertume, et vous allez dormir avec, vous vous fragilisez au combat. Vous donnez un droit d'accès à l'ennemi. Il a dit, pendant la journée, vous avez encore la possibilité de
rebondir et de réstabiliser votre état d'esprit. Mais si vous allez en faire toute une nuit pour voir le lendemain, vous êtes en train de vous fragiliser. Luc 10, 19 dit, « Je ne parlerai plus guère à vous, car le prince de ce monde vient, il n'a rien en moi, il n'a rien de lui, il n'y a rien de lui en moi. » Et Jésus-Christ leur dit, « Bon, écoute, on a fini cette affaire, je ne vais plus y parler, on a fini cette affaire. Mais sachez que le prince de ce monde arrive. Sachez que lui et moi, on n'est pas pareil. Je n'ai pas les choses que lui, il a. Il n'a pas de droit à l'intérieur de moi. Et comment il essaie de faire ça? Il dit, je ne veux plus rien dire. Je vais gérer ma parole. Parmi les moyens par lesquels le prince de ce monde pourrait s'identifier à moi ou avoir le droit d'accès, ça se trouve aussi dans la langue, dans les choses que je vais dire, les paroles, les genres de choses que je vais présenter. Mes amis, il est important de repérer les droits d'accès de l'ennemi dans votre vie. Qu'est-ce qui donne au diable le droit, aux esprits le droit de demeurer dans ta famille, dans ta santé, dans tes projets? Qu'est-ce qui lui donne les droits? Vous pouvez être en train de souffrir comme ça en couple. L'un d'entre vous a, on aime utiliser le terme, ouvert une porte. Quand vous ouvrez des portes, ceux qui sont en charge d'ouverture des portes, ce qu'on appelle des exousias, ils ont une stratégie qui te permet, quand tu mords à l'hameçon, ils ont tout de suite le droit de te prendre. Ils s'ouvrent une grande porte. Quelles sont ces portes qui s'ouvrent souvent? 1. La colère, quand elle est entretenue. Des fois, je parlais des portes, ou des fois, je gardais le langage de Jésus qui parle du voleur qui entre par ailleurs, par la fenêtre. Mais ces entrées-là, ça peut se faire par, je l'ai dit, colère entretenue, colère très entretenue, la compromission. Ça peut se faire par des pactes occultes. Oh non, on s'aime tellement, voilà, je vais me blesser ici, lui aussi, on va mélanger notre sang. Oh, on était juste allé pour voir qui nous a volé à la maison, on nous a amené chez un féticheur pour qu'il découvre qu'il a été le voleur. Quand vous pactez avec le diable sous une forme, oh non, on avait fait ça seulement, c'était entre nous, c'était pour le fan. Le fan, vous pensez que le diable a le temps de regarder une comédie musicale ou une comédie, un stand-up? Vous pensez que le diable, il s'est dit, ah, ça c'est un stand-up, ce n'est que pour le... Non, non. Quand vous appelez l'ennemi, le diable, il exécute des contrats même non signés. C'est-à-dire, il n'a rien à voir avec le fait que tu comprennes ce que tu veux. Non, toi, tu as juste touché le principe tel qu'il est. Lui, il l'applique automatiquement. Les mensonges récurrents. Quand tu laisses dans ta vie une vie de mensonges, tu es en train d'ouvrir une grande porte. Tu mens pour tout et n'importe quoi. Il n'y a même pas de raison de mentir. Mais je suis juste en train de dire que c'est ta vie. Tu mens sur ce que tu es, ce que tu n'as pas fait, c'est ce que tu n'es pas. Tu racontes. Quand tu amènes le mensonge dans ta vie, tu ouvres grandement une porte. Ne débute pas, ne continue pas, ne bâtis pas sur du mensonge. Parce que l'autorité de ta vie va aller sous ces pouvoirs-là. C'est eux qui vont gérer. Ils vont avoir le droit, l'autorité de te mener la vie dure. L'immoralité sexuelle. C'est aussi l'un des domaines dans lesquels on accorde aisément le droit comme ça à l'ennemi. Ça devient une porte ouverte. Parce qu'en soi, la sexualité, c'est une sorte d'union, une façon de pacter. Et si on le fait en dehors du cadre de la parole de Dieu, dans le rythme qui est en dehors du cadre, le partenaire, en dehors du cadre, en dehors du moment, en dehors du partenaire, en dehors de la manière dont elle doit être faite, sache que tu es en train de donner de l'autorité au diable. J'ai une question pour toi. Est-ce que tu as l'impression que tu n'as pas assez de force devant ton adversaire? Tu as l'impression que tu as crié beaucoup. Mais tu te dis, qu'est-ce que je n'ai pas fait? Pourquoi il me semble être plus fort? Quand l'ennemi te semble être plus fort, sache qu'il sait obtenir un droit. Je vais te donner un grand secret. Si tu rêves, par exemple, dans un rêve, on reviendra sur le songe, vous en faites pas, on va y revenir. C'est l'un de nos sujets favoris, on va y revenir. Dans un songe, tu rêves et tu vois que tu es en train de te battre avec un adversaire, mais chaque fois, il est toujours plus fort que toi. Et tu es conscient dans ton songe qu'il ne s'agit pas du Seigneur, qu'il s'agit des attaques de l'ennemi. Mais plus d'efforts tu fournis, plus fort il est toujours. Tu n'arrives jamais à le battre. Il est souvent question d'une autorité. C'est-à-dire qu'un esprit qui sait donner le droit. Pose-toi la question,
Qu'est-ce qui le rend puissant? Qu'est-ce qui alimente sa force? Qu'est-ce qui fait que je n'ai pas le droit, autant de droit de m'opposer à lui? Il a trouvé un moyen pour s'installer dans ton atmosphère. Ça peut ne pas être une erreur de ta part ou une compromission de ta part. Ça peut être quelque chose qui est lié au groupe, quelque chose qui est lié à l'Église. Quelqu'un, quelque part, quelque chose a été fait avec négligence, quelque chose lui a donné le droit. C'est pour cette raison qu'il faut toujours se poser la question. Comment ils sont entrés là? Qu'est-ce qui leur a donné le droit d'opérer autant? Je crois que tout à l'heure, je me suis mépris sur les textes bibliques que j'ai cités. Je vous ai donné un premier texte biblique qui devait être Éphésiens chapitre 4, verset 26 à 27 plutôt. Et le deuxième que j'ai appelé Luc chapitre 10, 19, c'était plutôt Jean chapitre 14, verset 30. Je suis sûr que vous avez regardé vous-même et vous vous avez dit « Ah, il s'est trompé ». Je crois que je m'étais trompé exactement. Troisième chose. Quels sont les signes d'une autorité illégitime? Le signe de ces insouciants-là illégitimes, de ces autorités quand ils opèrent dans notre vie. 2 Timothée chapitre 1, verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Proverbe 29, verset 25. La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Quels sont les signes qui montrent que les autorités spirituelles négatives sont en train d'opérer autour de nous? Je viens de vous lire 2 Timothée qui dit « Ce n'est pas un esprit de timidité que nous avons eu. Nous avons reçu l'Esprit de Dieu. » Et je viens de vous lire en autre, la crainte des hommes, le fait de craindre les hommes, d'être tout le temps en train de dire « Ah, je ne fais pas sinon, tu sais, c'est que les gens vont penser. » Ce proverbe dit « Ça t'a un piège. » Si vous voulez voir là où les autorités spirituelles opèrent, il y aura souvent un esprit de contrôle. Le besoin de contrôler la vie de quelqu'un, totalement. Dans le langage, dans la façon de faire, ils veulent tout savoir, tout contrôler. Vous trouverez souvent aussi de l'intimidation. Il va envoyer ça par des songes, il va envoyer... Dès que tu veux faire une chose, ça te donne l'impression que c'est impossible à faire, c'est tellement grand. Si tu mets la peur devient un droit. Parce que tu as peur, tu annules ta foi. Puisque tu t'inquiètes de tout, tu montres que tu ne fais pas confiance au Seigneur. Vous voyez ça? Vous voyez comment ils ont joué ça? Ils t'intimident et toi tu as peur et la peur annule ta position et lui donne à lui le droit. Puisque tu as peur, tu amènes le doute et c'est un système qu'ils établissent. La peur paralysante, ils créent ça. Ça, c'est leur méthode le plus. Faire quelque chose qui fait que tu y as peur au point de dire non, Plus tu es intimidé, plus ça leur donne le droit de te massacrer de l'intérieur. Et des fois, tu sens une sorte de voix intérieure qui te dirige comme un chef, sans paix. Fais ceci, fais cela. Tu sens que tu subis une pression intérieure, comme une voix, comme une conviction intérieure qui ne te propose pas, qui ne t'oriente pas, mais qui s'impose, non pas de la bonne manière, qui veut te forcer à faire une chose. Tu dis, non, mais cette fille, elle ne peut pas passer comme ça. Tu es obligé, vous deux, vous devez aller ensemble. Tu es obligé. Comment ça, je suis obligé? Il t'impose les mauvaises choses, comme une imposition, comme si c'était déjà settled, comme on dit, c'est déjà carré. Il faut que tu le fasses. Tu as l'impression, au fond de toi, tu te dis, on dirait que quelque chose me menaçait, que si je ne fais pas ce mal, j'aurai un mal pire. J'aurai quelque chose de pire, je devais. Non. Mais tu te dis, pourquoi j'ai eu la pression à faire ça? Pourquoi j'étais comme sous pression? Je devais absolument prendre ça. Maintenant, je me retrouve à avoir volé. Cette pression que tu subissais, c'est pour que quelqu'un se crée un droit. Des fois, ils peuvent venir comme ça, ils viennent juste pour t'énerver. Ils veulent se créer un droit. Il fait des choses et ça te met dans une colère grave. Tu commences à sortir des paroles. Le but derrière, c'est qu'il se crée un droit. Puisque tu t'es mis à insulter, tu as manqué d'amour, tu as commencé à détruire, et il dit, regarde-le, il n'a pas d'amour, il détruit, il insulte. N'oubliez pas, c'est un accusateur. Il te fait toucher le ballon pour réclamer. Non, il a contrôle. Vous savez, je regarde ça souvent dans le match de football. Alors, le joueur se rend compte qu'il ne sait pas vraiment marquer. Il espère qu'on puisse peut-être le tacler dans le carré.
Dès qu'ils tombent, des fois même, on ne les a pas taclés. Hein. On sait juste, il s'est même cogné sur l'autre. Les foot, ça me fait rire. Il s'est même cogné sur Taboro et il est tombé. Et c'est lui le premier qui lève la main. Ah, il doit avoir penalty. Le diable fait ça souvent. C'est lui-même qui se jette sur toi. Je ne suis pas en train de dire que les footballeurs sont de diable. Ah, attention, c'est une illustration. Mais les diables font ça souvent. Il dit, comment je peux m'octroyer le droit d'une penalty? Et vraiment, comme le mot le dit en anglais, penalty. Comment je peux m'octroyer le droit qu'il soit puni de Dieu? Comment je peux m'octroyer le droit d'opérer dans sa vie? Des fois, c'est lui-même qui vient s'est lâché. Se dit, Seigneur, je ne sais même pas. Ah, ils m'ont fait pression. Moi, je ne voulais même pas ça. C'est lui-même qui sait. Oui, le diable est prêt à se lâcher entre tes bras si ça peut lui octroyer le droit d'opérer et de te détruire. La quatrième des choses que j'aimerais dire aujourd'hui, c'est qu'il est possible de pouvoir résister à ça. Il est possible de pouvoir bouter les autorités dehors. Voici ce que je vous propose, un plan de combat. Voilà comment il est fait. Ce plan de combat est fait de cette formule. Confession, pardon et croix, la croix de Jésus. Dans 1 Jean 1,9, la Bible dit, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Vous l'aurez compris. Les autorités fonctionnent derrière les péchés qui leur accordent de droit dans la vie des gens. Et la Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle pour pouvoir nous pardonner. Tu veux te débarrasser de certaines autorités du diable dans ta vie? C'est simple. Va demander pardon. Va confesser d'abord, puis demander pardon. Pasteur, je parlais à Dieu. Certaines choses demandent de parler à Dieu. Certaines choses demandent de parler à un frère, à quelqu'un, à une sœur. Appelez-le. Faites asseoir. Il n'a pas besoin de détails, mais on a besoin de verbaliser le mal qui a été fait, de dire, je dois te le dire, je crois que j'ai trompé ma femme. Et c'est difficile, je n'arrive pas à vivre ça. Tu le dis et il t'écoute. Tu n'as pas besoin de détails pour ça. Donne-moi les numéros. Non. On prie et quand on prie, on brise le droit du diable. La confession, mes amis, ferme la porte. Le pardon coupe les chaînes. Et la croix annule l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Colossiens chapitre 2, versets 14 à 15. La Bible dit, « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Il a déployé les dominations, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. » Je répète, la confession ferme la porte que les autorités ont créée. Le pardon coupe les chaînes et la croix annule l'acte de la condamnation. Le diable va dans une voie légale, des esprits qui vont s'octroyer un droit, mais on peut couper le document qu'ils ont. Pourquoi? Parce que la croix l'a déjà fait. Et le droit qu'ils se sont octroyés maintenant, comment ça fonctionne? Confesse le péché et tu vas faire tomber le joug. Demande pardon à Dieu et tu vas être libre. Je ne sais pas quelles sont ces autorités qui ont pris place et qui s'assiedent aisément dans ta vie et dans la vie de ta famille. Ce n'est pas aller à la montagne. Vous devez vous asseoir, en parler sincèrement. Demandez pardon en pleurant. Les gens vont se fâcher, les gens seront énervés, ça va faire mal. Mais l'ennemi sera bouté dehors définitivement. Alors, ne vous dites pas, on n'a pas prié pour moi, on n'a pas chassé les démons. Je viens de vous dire comment il faut faire avec ça. Maintenant, la balle est dans votre camp. Vous restez esclave ou vous vous libérez contre ces autorités. Moi, je vous vois demain. Dieu vous bénisse.